Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes donc de retour sur la plage où les candidats reviennent du goûter. Benoît qui idolâtrait les nuggets en disant que grâce à ça, ça a reboosté Julie. Bon, il n'y a pas que Julie, hein. Joe qui m'avait fait un petit peu rire car il disait à Vivian t'as repris un peu des pecs et des bras, hein. Et puis Naka propose aux candidats de jouer un petit jeu, mais après avoir fait le feu, car bon, ils ont quelques priorités tout de même. Juste avant, Vivian donne rendez-vous à Luana pour qu'il parle un petit peu. Ça m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car il disait à minuit sous l'horloge, sauf qu'il n'y en a pas, donc il en dessine une sur le sable. Ça ressemblait pas trop à une horloge d'ailleurs. Il disait en interview qu'il voulait des réponses à ses questions, savoir s'il a une chance ou si c'est juste amical pour Luana. J'ai hâte aussi de connaître sa réponse, hein, même si je la redoute un petit peu. Luana qui essayait de titiller un petit peu Joe, je pense, puisque Vivian donc se met en marche pour aller faire le feu. Et elle lui a dit devant tout le monde, comme ça, ce que tu m'as proposé, ça se fera. Alors j'imagine qu'elle parle du date, sauf que les autres, ils se font un petit peu des plans sur la comète et ils sont intrigués. Joe qui avait l'air curieux en interview, mais à l'entendre, on dirait qu'il s'en foutait un petit peu, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, les autres, en lui demandant ce que c'était, Luana, elle en rigolait un petit peu, son accent belge qui ressortait aussi. C'est bien ça, ma fille, c'est bien ça. Et donc, ils retentent à faire le feu et sont pas loin, puisque on voyait que ça fumait au début, mais au final, ce fut un échec. Vivian qui disait en interview, après 1450 tentatives de feu ratées, je décide d'abandonner. Je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est tellement con qu'ils ont pas acheté de briquet en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Et puis plus tard, Joe demande enfin à Luana c'était quoi la proposition de Vivian. Luana décide de garder le secret, ce qui est je trouve une bonne chose car elle lui doit rien, hein. Elle est célibataire, hein. Bah oui, hein, ce qui est valable pour l'un est valable également pour l'autre. Joe qui lui a répondu je vais faire pareil, alors le culot un petit peu car c'est déjà le cas, hein. Luana l'avait elle-même dit. On sentait Joe contrarié, hein. Après c'est vrai qu'il voit Luana indépendante, maintenant ça lui plaît pas trop. Et puis Cass qui parle des votes avec les rouges et Vivian dit qu'il ne peut pas mettre les marrons, ce qui est normal hein, puisqu'ils ont un pacte avec eux, et il dit aussi qu'il ne mettra pas Cass. Ah ouais. Elle disait que Beverly ne voulait pas car sinon elle sonnerait la cloche, mais après il a une stratégie secrète avec les gris, donc est-ce qu'il est sérieux ou pas? Bon, en réalité il s'est passé un truc dans l'épisode, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et Cass qui disait que elle mettrait les oranges car elle les trouvait effacés. Vivian l'a dit lui-même en interview, c'était bizarre puisqu'elle leur a donné 2 anneaux lors de la semaine de tous les dangers. Alors moi j'ai une théorie, ça s'est un petit peu plus ou moins confirmé par la suite puisqu'elle avait dit que de toute façon les targets ce serait les gris et les oranges. Et donc ma théorie est la suivante, on sait tous qu'elle déteste Luana et que donc elle veut mettre les gris, ça c'est je pense c'est acté, les gris sont dans son collimateur. Sauf que elle ce qu'elle veut c'est que les gris partent et donc pour aller en duel c'est très bien, mais il faut aussi qu'une équipe en face soit extrêmement performante pour pouvoir un petit peu les titiller pour justement espérer les éliminer en fait. Et donc pour la nomination il y a 2 équipes à mettre, les gris ok, mais il faut que quelqu'un soit en concurrence face à eux, et qui de mieux pourrait tenter de les éliminer? Il reste qui? Il reste soit les rouges, bon les rouges ils sont blessés, c'est pas trop une bonne idée. Il reste les marrons qui finissent très souvent dernier, je pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Et donc il reste plus que 2 équipes, soit eux-mêmes les roses, sauf que bon ils vont pas vouloir se mettre en danger, hein, on va pas faire le sale boulot ici. Ce qui fait qu'il reste plus qu'une seule équipe, les oranges, et oh bah tiens c'est étonnant puisque dans l'épreuve récente qu'il y a eu, les oranges ont terminé 2e juste derrière les gris. Donc on sait que les oranges sont suffisamment forts pour potentiellement battre les gris, et de toute façon c'est un petit peu la seule équipe qui est autour puisque après elle a un petit peu des amis un petit peu partout. Donc les oranges en fait c'est un petit peu le choix par défaut et c'est même le meilleur choix pour tenter justement de faire dégager Luana. Après Beverly parlait d'un plan B au cas où les gris auraient la protection, parce que oui si long il y a une seconde équipe à voter, donc bah, ils vont voter pour qui? Cass qui disait en interview qu'elle se méfiait de Vivian vu qu'il est proche des gris, elle disait que ce serait un bon test
justement. Bon, au final, on va dire que les circonstances ont fait que. Encore une fois, j'y reviendrai un petit peu par après. Et puis Vivian qui parle à Naka des votes. Ça m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car Vivian disait qu'il avait confiance envers lui à 100%, mais il disait en interview un petit peu le contraire. Il disait que justement, il ne pouvait pas tout lui dire. Ça sent déjà la trahison, tout ça. Après, Vivian, il est assez fort pour faire ça, hein, pour manipuler les gens. Si jamais lui, il a justement des sortes de pactes avec telle ou telle personne, ça leur empêchera pas de les mettre à l'envers, puisqu'il peut toujours demander aux autres de voter et justement essayer un petit peu de calculer pour que ses plans se déroulent comme il le veut, sans pour autant devoir lui-même trahir sa parole. Et donc, on a la confirmation que son plan, c'est toujours de mettre les roses, sauf que, encore une fois, il va se passer un petit truc, je te le dirai à la fin. Puis Vivian répète au gris que ce sont les oranges qui sont dans le collimateur et pas les gris. Alors en réalité, c'est les deux, hein, donc faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Et puis Vivian dit à Beverly avec certitude que les gris ne les mettront pas. J'avais pas vraiment de doute là-dessus, mais au final, il s'est passé quelque chose. En revanche, il avoue à Beverly qu'il va mettre les roses, et forcément, Beverly, elle était pas trop contente, elle se foutait même un petit peu de Vivian, hein, car elle savait pourquoi Vivian voulait à ce point dégager les roses. Bien évidemment, on le sait tous, hein, c'est par rapport à Luana. Vivian qui m'avait fait un petit peu rire car il avait dit je l'aurai. En vrai, j'espère pour lui parce que je trouve qu'il la mérite beaucoup plus que Giovanni. Et puis vient enfin le fameux jeu de Naka. Je m'attendais à un truc original, mais en réalité, c'est juste de la pétanque. De la part de Naka, j'aurais dû m'en douter. Bonhomme m'avait fait un petit peu rire en interview car il avait dit à moi les boules, ça me connaît. Par contre, il y a quand même un petit intérêt puisque c'est une sorte de petit tournoi où tu as donc la finale et ensuite la finale des deux gagnants. Et le grand gagnant pourra donner un gage aux perdants de leur choix. Ça se fait donc par équipe de deux qui sont les suivantes: Benoît et Giovanni, Vivian et Julie, Gab et Luana et Héloïse et Naka. Beverly et Cass qui apparemment ne jouent pas. J'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Et donc il joue à la pétanque avec des noix de coco. Vivian qui m'avait fait un petit peu rire car il avait dit avec tout ce qui est boule, il est fort Benoît. Et Benoît tire et touche le cochonnet. Vivian visionnaire. Et donc Benoît et Joe battent les marrons à leur propre jeu. Ils l'ont pas vu venir celle-là. Héloïse qui était d'ailleurs sur le cul. Et donc vient ensuite le match Vivian et Julie contre Luana et Gab. Gab qui a acheté un petit froid on va dire, puisque quand il tire, la coco est partie à l'autre bout de la plage. Vivian par contre lui il est giga chaud. En plus Julie elle était pas mauvaise non plus. Donc Vivian et Julie gagnent sans trop de difficultés, j'ai envie de te dire. Luana qui l'avait un petit peu mauvaise. Et vient enfin la finale, mais avant, Naka explique le gage. Je pensais d'ailleurs que ce serait les gagnants qui pourraient le choisir, mais du coup apparemment non, c'est imposé. C'est moins intéressant ça du coup. Et le gage est donc le suivant: le gagnant pourra choisir l'équipe perdante de son choix qui devront lors de l'épreuve de demain intervertir leur tenue avec leur partenaire. Ça va être bien drôle pour Laurent ça. Donc la finale commence et Julie est vraiment forte, j'ai trouvé. Le montage par contre, il s'est pas du tout retenu sur les allusions sexuelles, hein. Il a même bien insisté là-dessus d'ailleurs. Julie qui disait en interview: il y a quelque chose, j'ai un don avec les boules. Et sur ce match là, Joe et Benoît sont clairement en dessous, donc c'est Julie et Vivian qui gagnent. Il avait d'ailleurs un petit passage qui m'avait fait rire car t'avais Vivian qui tentait de dire il n'y a pas de mérite, Giovanni était, et il a pas pu finir sa phrase car t'avais Joe qui avait mis sa main devant sa bouche pour le faire taire. Et sans surprise, Vivian désigne Giovanni et Benoît pour le gage, donc Giovanni va devoir s'habiller en Cass et Benoît va devoir s'habiller en Julie. Joe m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire en interview car il avait dit le truc rose là qui arrive au nombril, mais ça c'est des trucs que mes bastos. Petite balle perdue en passant. Et puis l'heure du date entre Luana et Vivian arrive, donc Vivian prend à part Luana. On sentait que Luana en avait gros sur la patate, hein. Elle avait dit en interview qu'elle en avait marre de voir Joe et Cassandra faire les hypocrites l'un avec l'autre. J'ai pas trop compris pourquoi elle avait dit ça d'ailleurs. Et puis Vivian dragouillait un petit peu Luana, on les voyait rigoler ensemble. Luana qui disait qu'elle avait pas du tout son cœur pris. C'est un petit déni ça un peu quand même. Et donc il passe un bon moment, sauf que Beverly elle a décidé de mettre des bâtons dans les roues de Vivian. Elle répète à tout le monde ce qu'a dit Vivian dans la cabane, c'est-à-dire je l'aurai bientôt. Joe forcément en entendant ça, il gueule à Luana pour lui répéter. En plus après t'as Beverly qui n'arrête pas de jacasser pendant que Vivian discute avec elle. Je l'ai trouvé d'ailleurs un petit peu insupportable sur le coup.
beaucoup. Et donc le date s'achève plutôt que prévu. Vivian qui avait un petit peu un goût amer dans la bouche. Il lui offre quand même une rose. Ça j'ai trouvé que c'était extrêmement mignon de sa part. Ça avait fait plaisir à Loana, sauf que elle, elle est quand même un petit peu perdue par rapport à Joe, c'est normal. Elle qui disait qu'elle avait pas du tout son cœur pris, on se doutait que c'était un petit peu faux. Et juste avant d'aller se coucher, les marrons et les roses parlent des votes et ce que je pensais c'est confirmé. Ils veulent mettre les gris face aux oranges. En même temps, c'était un petit peu évident que Cass, elle allait pas changer de target comme ça. Joe, quant à lui, peut pas vraiment voter pour les gris à cause de Luana. Ça, c'est totalement logique. Il m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car juste avant d'éteindre la lumière pour se coucher, il avait dit « Attention aux araignées, Naka !» Et nous sommes de retour au lendemain avec les oranges qui se réveillent. Julie qui avait du flair puisqu'elle sentait un petit peu le vent tourner. Elle disait qu'il faut qu'ils s'allient à leur tour comme les autres font aussi. En soi, ils peuvent s'allier qu'avec une seule équipe, les gris, puisque toutes les autres veulent voter contre eux. Par contre, c'était quand même ultra plaisant parce qu'ils avaient la bonne humeur, même dans des conditions comme ça. Ils dansaient, ils rigolaient, bref, c'était assez agréable d'avoir une fraîcheur ainsi. Les roses et les marrons, quant à eux, veulent absolument la protection. En même temps, c'est logique, ils ont un petit plan en tête. Joe, de son côté, se mentalise vu ses performances récentes. Le montage qui avait censuré le mot bordel, j'avoue que j'avais été assez surpris par rapport à ça. Et puis Joe qui réveille Cassandra, un petit peu trop tactile à mon goût, j'ai trouvé d'ailleurs. Par contre, il m'avait fait hurler de rire car il lui avait dit pour la réveiller: aujourd'hui, il y a la qualification pour l'expédition. Tu vas peut-être devoir manger des migales. Et puis, il lui a quand même fait un petit câlin. J'avais trouvé pas ça très correct de sa part puisque il lui faisait un petit peu espérer. Et tu sais comment Cassandra se fait des films très facilement. Les oranges de leur côté discutent à Beverly et t'avais Benoît qui disait qu'il voulait voter les gris ou les marrons. Alors nous on sait d'un point de vue extérieur que ce n'est pas du tout une bonne idée stratégiquement car les gris sont également dans le collimateur. Après ça ils pouvaient pas le savoir. Et pour les marrons je suis pas spécialement surpris puisqu'on sentait quand même un froid depuis leur retour de la jungle. Le fait qu'ils les ont pas nourris lors de l'expédition, à mon avis ça a laissé quelques séquelles. Après Benoît il avait été très injuste j'avais trouvé car il disait aussi qu'ils n'avaient pas partagé leur barre chocolatée achetées à l'épicerie. Ça je trouve que c'est un petit peu osé de sa part parce que ils les ont achetés avec leurs perles donc ils sont totalement en droit de pas vouloir partager. J'ai trouvé ça même un petit peu abusé de sa part de vouloir le réclamer. Et suite à ça, Beverly remarque forcément que Benoît a beaucoup de rancœur vis-à-vis des marrons. Pour ma part, je pensais pas à ce point quand même. Et puis vient le moment de l'épisode qui a tout basculé pour les gris. Tu as Gab qui prend à part Naka et Joe pour parler des votes. Bon, comme Joe disait, c'était un petit peu tôt puisque la protection peut tout bouleversé. Et Gab a fait un truc, je m'y attendais pas du tout. Il balance Vivian et son plan de vouloir faire sauter les roses dans l'espoir de se sauver lui-même. Il leur révèle qu'il faisait semblant avec lui depuis le début. J'ai trouvé que c'était très triste pour Vivian car il s'est fait trahir 3 fois quand même par Gab. Après comme on dit, jamais 2 sans 3. Et Gab propose donc de séparer les votes. 3 votes pour les oranges et 3 votes pour les rouges. Et puis Beverly qui cherchait un petit peu Vivian, on voyait que ça le saoulait beaucoup. Je le rejoins un petit peu sur ce coup là quand même. Ça lui faisait même de la peine, c'est ce qu'il a dit au marron. Il disait que Beverly faisait que le rabaisser. Comme il est moins beau que Giovanni, il l'aura jamais Luana. Moi je trouve qu'ils sont tout aussi beaux l'un que l'autre. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais ce sont des candidats de télé-réalité. Et puis Vivian qui révèle en interview qu'il avait pas forcément confiance en lui et que ça lui a pris beaucoup de temps pour qu'il s'aime lui-même. Je peux un petit peu le comprendre car je suis également passé par là. Et sur ça, les marrons appellent Beverly et la grondent un petit peu. Après en soi, elle a de bonnes intentions car c'est pour protéger Vivian en quelque sorte, mais il y a quand même des manières de faire quoi. Et puis il y a une petite embrouille qui éclate entre Vivian et Beverly aux yeux de tout le monde. Et puis Joe de son côté se la ramène. J'avais même l'impression qu'il voulait rabaisser Vivian. Bon, pour pas changer je dois t'avouer que je comprends pas trop Joe car je le trouve extrêmement ambigu dans son comportement. D'un côté il s'en fout de Luana mais en même temps il veut garder un pouvoir sur elle tout en ayant Cass. Bon, utilisons les termes, il veut un harem quoi. Ça commençait à s'envenimer entre eux et Vivian qui dévoile à tout le monde que Joe et Luana ont couché ensemble. Bon, c'est pas vraiment une surprise tu te doutes qu'en début d'aventure quand ils étaient tout seuls dans la cabane pendant la nuit ils jouaient pas au Monopoly Sauf
Sauf que Vivian a commis une grosse erreur car en voulant bien faire, ça s'est un petit peu retourné contre lui. Joe l'a répété à Luana et forcément elle l'a assez mal pris. Joe qui était content de la situation, je trouvais son comportement un petit peu mesquin. En plus, il avait révélé que Luana voulait l'embrasser la veille et il l'a dit comme ça, comme s'il en était fier un petit peu. Moi je te le dis honnêtement, si j'aime pas à ce point le comportement de Joe, c'est parce que j'ai l'impression qu'il voit Luana comme un trophée. Luana forcément, en apprenant que Joe avait révélé cette info, elle avait été beaucoup peinée. Je trouve vraiment le comportement de Joe ridicule, très franchement. Gab, lui, de son côté, il est un petit peu au milieu de tout ça et il flippe complètement pour son aventure. Il vit vraiment pas la même chose, ces deux-là. Et puis Gab qui répète cette fois aux deux binômes des roses et des marrons que Vivian veut voter contre les roses. Cass doute un petit peu, donc elle demande des explications à Vivian qu'il nie forcément. Sauf que du coup Vivian se rend compte que Gab l'a encore trahi, donc il essaie de noyer un petit peu le poisson. Ça a d'ailleurs marché puisque Cass le croit. Et là, gros retournement de situation puisque Vivian décide de changer de stratégie. Il va faire croire qu'il vote contre les roses alors qu'en fait il va voter contre les gris. Au final, Gab, en voulant se protéger, il s'est plus mis dans la merde qu'autre chose. Il mentait vraiment pas quand il disait qu'il était nul en stratégie. Et l'heure de l'épreuve approche, donc les candidats se préparent, sans oublier que Joe doit s'habiller en Cassandra et Benoît en Julie, bien sûr. Ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité ainsi. Et en soi, c'est vrai que c'était un petit peu drôle, sauf que ça pourrait quand même leur donner un désavantage lors de l'épreuve. Même si Joe espère le contraire, ça peut être un facteur déterminant sur le résultat. De son côté, on sentait que Vivian avait beaucoup de rancœur sur Gab. Il veut vraiment éliminer les gris malgré Luana. En même temps, je peux le comprendre, il s'est quand même fait trahir 3 fois par la même personne. À un moment donné, il faut stopper l'hémorragie. Les candidats se dirigent donc vers la qualification de Laurent dans l'espoir de pouvoir remporter sa protection et l'épisode se termine sur ça. Mes craintes ont finalement été un petit peu fondées puisque j'avais peur qu'il temporise un épisode complet pour préserver justement cette qualification. Bon, l'épisode a été quand même relativement intéressant puisqu'il y a eu quelques petites blagues, c'était un petit peu divertissant. Mais d'un point de vue compétitif, on n'a vraiment rien eu à se mettre sous la dent, donc je suis quelque part un petit peu déçu. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était, comme je te l'ai dit, extrêmement lent. Je suis quelque part un petit peu déçu, quoique pas très surpris, je dois le reconnaître. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez drôle, c'était quand même plutôt divertissant. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'apprécient pas trop les moments de vie sur la plage, et ça fait quelque part partie un petit peu de l'émission. En revanche, j'ai hâte d'être à demain pour savoir ce qu'est cette fameuse qualification et pourquoi pas connaître l'identité de ceux qui ont remporté la protection. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.